Ouverture de la session, prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, du procès-verbal, du 7 juillet 2020, compte à payer, liste 2020-08, dépenses incompressibles, juillet 2020, règlement 517-2020 amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, aménagement du territoire, problématique des habitations dans la zone littorale du fleuve Saint-Laurent, règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau, règlement 519-2020 décrétant un emprunt n'excédant pas 590 000 $, dérogation mineure numéro 108, 4 506 658, demande de subvention pour l'achat regroupé des chutes à livres extérieures, concordance et de courte échéance relative à un emprunt. Faites attention parce que vos micros sont... et qu'ils ne s'éteignent pas, s'il vous plaît. Relative à un emprunt par billet au montant de 750 000 qui sera réalisé le 11 août 2020, adjudication emprunt 750 000 $, émission de billets, dépôt du rapport de l'usage sur l'usage de l'eau potable 2019, adhésion CREL 2020-2021, offre de service arpenteur Jérôme Arnois, offre de service personnel professionnel Nordico Inc., mandaté M. Ghislain Lambert, ingénieur, première recommandation de paiement règlement par appui 512-2020, varia correspondance, période de questions, levée de l'Assemblée. Avez-vous des choses à rajouter? Non, tout est beau, ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Merci beaucoup. Bon. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2020. Et ce qui a été écrit et dit à la dernière assemblée, est-ce que ça reflète le procès-verbal? Oui. 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 Vous prendrez un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 6. Compte à payer liste 2020-08. Madame Messier. Oui. Alors, la liste va comme suit. La Banque Laurentienne, 1542,57. C'est un in and out. C'est une erreur de la banque qui a déposé ce montant-là dans notre compte alors que ça allait dans un autre compte de banque. Alors, on l'a tout simplement remboursé. Ghislain Lambert, 16 671,38 selon la résolution 2020-170. BLR Excavation, 381 182,28. C'est le deuxième versement. Généreux Construction, Inc., 50 556,2. Agritex Berthierville, au montant de 474,19. Ça, c'est les réparations de tracteurs. André Moffett, c'est le traitement des araignées au loisir, 120 $. Gilles Batte, 75 $ pour la dérogation mineure de M. Pierre Masse. André Bergeron, 471,93, c'est le remboursement des livres à la bibliothèque. BF Tech, c'est le remboursement pour la réparation de la Bonne-Fontaine suite à elle a été endommagée parce qu'un véhicule l'a frappé et ça a été un délit de fuite. 5 819,86. M. Paul Boudreau, 75 $ pour la dérogation mineure de M. Pierre Masse. Marc Brûlé, pour l'inspection de 22 instincteurs, 258,77. Les Carrières Joliette, pour l'achat de pierres 3/4 de tonne, 306,61. La coop Novago, pour l'achat de ponceaux, 26 590,37. Là-dessus, il y en a 12 000 $ que nous allons avoir en revenus puisque c'est des ponceaux qui sont facturés à des citoyens. Distribution Sylvain Lebrun, pour l'achat de 8 cruches d'eau, 44,50. Dunton-Rainville, service professionnel, 229,95 qui concerne le retainer pour le mois de juillet. EBI Environnement, c'est pour les 3 collectes, puis le conteneur qui a été vidé, 9 113,59. EMCO Corporation, c'est divers achats de ponceaux, des pièces d'aqueduc, d'égouts, des visières, au montant de 26 646,72. Les ensemencements Enbro, c'est les ensemencements pour la rue Dubé, au montant de 1 609,65. Les entreprises Berthier, pour divers travaux d'excavation au montant de 26 879,55. Les entreprises Bourgetin, pour avoir arrosé dans la rue des Étangs, 1 215,87. Les équipements JM Dubo, 283
et 70, c'est pour les pièces de tracteur. F. Braconnier électrique pour avoir installé une prise à la station de pompage Saint-Michel, 748 et 24. Fédération québécoise pour une conférence web concernant la communication citoyenne dont M. Grégoire a participé au montant de 68 et 99. Groupe Lexis Média, c'est 2 parutions dans le journal concernant le projet de règlement 517-2020 et l'appel d'offres pour les chemins d'hiver au montant de 618 et 56. Arnois Énergie pour de l'essence au montant de 235 et 84. Les huiles Berthier du diesel, 3165 et 14. Impression d'Autré pour une nouvelle pancarte pour le skatepark, 366 et 77. Inspecteur Canin au montant de 2637 et 96. De ce montant, il y a 648 que c'est un in and out puisque c'est des médailles que nous avons vendues, donc nous devons les rembourser. Et le 1989 et 96 se détaille comme suit. Factures et fournitures, 451 et 28. Et il y a la TPS que nous devons payer sur la facturation annuelle au montant de 515 et 75 et la TVQ 1024 et 93. De ce montant, la TPS va nous être remboursée et la TVQ 75 Maintenant, c'est la compagnie 9253 1789 Québec Inc., un montant de 198 et 34. C'est du transport lors des travaux de coupe d'arbres dans un fossé dans la rue Dubé. Landry, fourniture de bureau, 17 et 79. Ligne MD Inc., c'est les lignes de rue que nous avons fait faire sur le territoire de Saint-Ignace, 4073 et 39. Location Caron, divers locations d'équipements, le jumping jack, pulvérisateur et la scie à plancher, 289 et 74. Martec Signalisation, c'est des pancartes de signalisation, 869 et 90. Mécanique Holtec, réparation du quai, 1360 et 97. Michaud Clément Inc., c'est des comptables pour le rapport de Recycle Québec annuel, 517 et 39. Ministre des Finances, c'est pour le bail annuel du quai, 79 et 33. Nordico, analyse d'eau potable et d'eau usée, 650 et 56. Patrick Morin, 1161 et 6, pièces et accessoires de voirie. La petite caisse, divers achats, articles de nettoyage, aliments et boissons, papeterie, fournitures de bureau et cartes cadeaux pour les agents de sécurité, 469 et 34. PG Solutions Formation pour le logiciel. Dans le logiciel, il y a le module ACO Transfert au montant de 229 et 95. Québec Son Énergie, 24 442 et 34. De ce montant, nous avons eu 7 subventions-là à ce même montant. Donc, c'est un in and out présentement. Raymond Lassalle Inc., 220 et 94 pour le remplacement d'une petite vitre qui a été brisée sur le tracteur bleu. SEAO Construction, c'est la plateforme de publication pour les appels d'offres pour la station de pompage et la conduite sanitaire au montant de 87 et 3. Sécurité Lanaudière, l'achat de bottes, 236 et 97. Sintra, achat de pierres, 5 481 et 70. Terrassement Martin Coulombe pour la préparation d'une patch, si on veut, dans la rue de l'École, 206 et 96, suite à une fuite d'eau. L'Union Vie, 1956 et 86, c'est pour les assurances des employés et des élus. Xerox Canada, photocopie 654 et 13 pour le mois de juin et juillet. 166 et 6, Visa, c'est pour la publication du Quoi neuf du mois de juillet et à août. Et 689 et 94, c'est la CNESST, c'est l'ajustement pour l'année 2019. Ce qui nous fait un total de 602 069 et 70. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche? Oui. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles juillet 2020. Les dépenses incompressibles pour ce mois-ci s'élèvent à 186 686 et les montants, bien, il y a la compensation pour la caserne de Berthier, 11 288. On a la cote-part à MRC pour la partie 1 de 127 308 et 43. Et aussi le service d'urbanisme de mai à juin pour 10 910 et 91. Et le restant, ça aussi, c'est toutes les dépenses qui sont autorisées d'avance, sont autorisées au mois de janvier. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Je prendrai un proposeur. M. Daniel Valois. M. Christian Valois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. 8. Règlement 517-2020 amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Et le règlement, ça concerne les remblais et déblais. Lorsque vous dites ça, ça veut dire que le remblai et déblai, c'est ceux qui demandent des voyages de taille.
que là, on va mener des voyages de terre quand il dit, ben là, c'est surtout quand vous voulez faire du randonnée sur votre terrain, si vous prenez plus que 3 voyages de terre, ça vous prend un permis. En bas de 3 et moins, ça n'en prend pas. Mais par contre, vous avez, à cette heure, dorénavant, vous avez 6 mois pour faire étendre la terre. Avant, on n'avait pas de temps, puis il y en a qu'on a eu des plaintes, parce qu'il y en a qui faisaient amener des voyages de terre. Puis là, ça prenait des fois presque 1 an, même des fois 1 an et demi, puis il n'était pas étendu. Puis là, le mauvais temps poignait, puis là, c'était des moufettes, ainsi de suite, qui se ramassaient dans ça. Fait que là, le délai, c'est 6 mois pour faire étendre la terre. Aussi, il y a... non, oui, c'est vrai. Il y a aussi à 8.2, on a changé le paragraphe pour dire avant les droits acquis étaient de 12 mois, là on l'a mis à 24 mois. Ça veut dire que dorénavant, la personne qui a un droit acquis, il va avoir 24 mois pour pouvoir le rebâtir. Avez-vous des questions sur le règlement? Non. Non. Vous prendrez le proposeur. Monsieur Gilles Courchain. Daniel. Ah, Monsieur Daniel Valois, oui. Monsieur Guertin, vous... Parfait. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. 9. Aménagement du territoire problématique des habitats dans la zone littorale du fleuve. Ça, c'est la résolution que j'ai demandé à la MRC de passer. Je vais laisser les considérants, mais je vais vous lire que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola recommande un assouplissement dans la disposition de la ZIS qui renvoie aux dispositions des normes relatives au littoral qui interdisent la reconstruction d'une résidence en zone 0-2 ans. En ce sens, il est opportun de sujettir toutes les résidences situées sur le littoral des îles de l'archipel du lac Saint-Pierre aux dispositions prévues pour la zone de Grand Courant. De transmettre la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charret, au ministre responsable de la région de la Naudière, M. Pierre Fitzgibbon, à la députée du comté de Berthier, Mme Caroline Proulx, au député du comté de Richelieu, M. Jean-Bernard Aymon, et au premier ministre du Québec, M. François Legault. Que ça, c'était la résolution qui a passé à la MRC, que c'était unanime. Puis on va la passer pour envoyer tout ça, ce beau monde-là. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Gilles Courchain, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 10. Règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Vous savez, avant dans notre règlement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'apportait pas sa lecture de son compteur d'eau, on facturait 150 $. On s'aperçoit que je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment mieux payer 150 $, fait qu'on va changer ça. On a changé la formule, c'est que dorénavant, la première année sans lecture, ça ne coûte rien. La deuxième année, ça va coûter 250 $. La troisième, 500, la quatrième, 750, puis la cinquième année, ça va être 1000 $. C'est parce qu'on se dit que s'il y a quelqu'un qui ne fournit pas une lecture de son compteur, peut-être qu'il n'a pas. Puis ici, à Saint-Ignace, tout le monde est supposé d'avoir un compteur. Fait que c'est la chose qu'on a changée dans le règlement. Fait que ça me prendrait un proposeur. Non, c'est pas le même. Là. Attends un peu. Oui, c'est ça. C'est Pierre-Luc. Pierre-Luc et Daniel. Ah, oui. Bon, Pierre-Luc et Daniel. Pierre-Luc, c'est correct? M. Valois, c'est correct? Pierre-Luc et Daniel. OK. À ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. Ah, OK. Il y a des ouais, je n'ai pas souligné. 11. Règlement 519-2020 décrétant un emprunt n'excédant pas 590 000 $. Ça, c'est un règlement d'emprunt qu'on a fait. C'est pour, vous savez, les systèmes de pompage sont finis. On a fait un l'an passé dans Saint-Michel. Là, il nous en reste un autre à faire dans Saint-Michel. Un ici, sur la rue de la Traverse, qui est au coin de l'église. Puis il y en a un dans Saint-Joseph. Puis aussi, bien, il y a la conduite de refoulement qui part d'ici, de système de pompage, aller jusqu'à la rue de la Forêt. C'est deux appels d'offres différents, mais ces montants-là, que ça va coûter, c'est pris dans la TEC.
c'est pas pris à la main le portefeuille de la municipalité, mais il faut faire un règlement d'emprunt. Un coup qu'on va avoir fait les travaux, on va faire une réduction de compte, on va leur envoyer ça, puis ils vont nous retourner le montant de l'argent complet. Qu'est-ce que ça va avoir coûté? Fait que ça me prendrait un proposeur. Ah, M. Christian Valois. M. Gilles Couchain. C'est bon? À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Dérogation mineure numéro 108, 4 506 658. Madame Péchier. Oui, dans le fond, c'est que la dérogation mineure, le comité du CCU s'est rencontré le 28 juillet dernier, dont M. Christian Valois était présent puisqu'il est le président. Ce qui a été proposé, dans le fond, la demande vise à autoriser une marge latérale de 0,8 mètres pour un bâtiment accessoire, autoriser une marge latérale de 0,95 mètres pour le bâtiment accessoire et un empiètement de 0,30 mètres pour la piscine en cours avant. Donc, pour régulariser la situation, c'était la demande de la dérogation mineure, ce qui faisait en sorte que autant pour la remise, le garage et la piscine, c'est à peine de peut-être 0,20 cm qui était trop près pour la remise, 0,05 pour le garage et plus ou moins un pied que la piscine elle empiétait. Donc, le comité a dit que tout simplement que oui, il acceptait la demande de dérogation mineure. Ils ont proposé la demande au conseil et le conseil a également accepté la demande de dérogation mineure. M. Valois, avez-vous de quoi rajouter? Tout simplement dire qu'il n'y avait aucune recommandation faite par le comité. Parfait. Vous proposez? Je propose. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. Merci beaucoup. 13. Demande de subvention pour l'achat regroupé de chutes à livres extérieurs. Bien, on a parlé avec Mme Bergeron pour la bibliothèque, puis Mme Bergeron est d'accord à avoir la chute. Puis là, c'est Bibliothèque Mauricie, hein? Réseau Biblio. Le réseau Biblio qui va aller en appel d'offres. Puis le montant que ça coûte, c'est plus ou moins 4 500. C'est subventionné à 70 puis l'apport de la municipalité avec les 5 de la gestion, ça monte à peu près à 1 600 $. Environ. Puis le montant, on le prend on avait mis 2 500 $ pour le camp de jour pour le camp de jour adapté. On avait 2 500, mais là, le camp de jour, on n'en a pas, fait que ce montant-là est encore là, fait qu'on va prendre les 1 600 $ dans ce montant-là. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 14. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 750 000 qui sera réalisé le 11 août 2020. Mesdames, Messieurs. Bien, dans le fond, c'est pour les travaux qui sont faits dans la rue Dubé et Église. Là, c'est le temps, dans le fond, d'officialiser le règlement d'emprunt. Dans le 750 000, il est divisé en deux, puisque 588 000 est une subvention et on a 162 000, dans le fond, qui va être pris, qui va être tout simplement emprunté à ce niveau-là. La résolution suivante, elle vient ensemble, si on veut, parce qu'on doit aller en appel d'offres pour le taux de financement. Et c'est la RBC qui a eu le meilleur taux en question pour ce qui est du règlement d'emprunt. Le meilleur taux, dans le fond, il y a eu 3 institutions financières. Il y a eu la Banque Royale qui a eu le taux à 1,62 %, la Caisse des Jardins à 1,67 % et puis la financière Banque nationale 1,74 %. Donc, le financement de 750 000, il a été financé à 1,62 %, un pourcentage de 1,62 %. Oui, mais c'est sûr que là, il me faut 2 proposeurs de secondaire, parce que j'ai comme traité les deux en même temps. Pour la première proposition, pour la concordance de courte échéance, M. Ray Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. OK. Puis l'adjudication, emprunt 750 000, émission de billets, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 16. Dépôt du rapport sur l'usage de l'eau potable. Bien, à chaque année, on doit soumettre notre rapport d'eau potable qui soit autorisé par le ministère des Affaires municipales. Notre rapport a été, encore une fois, approuvé. Par contre, c'est sûr qu'on a encore des petits devoirs à faire, puisqu'il y a certaines normes qu'on adhère. On doit avoir un pourcentage concernant nos moyennes, nos validités de données en haut de 50 %. À ce niveau-là, on a atteint 70 %, donc c'est très bien, c'est même excellent.
Cependant, l'indice de fuite, on arrive à 4,1 et on doit être en dessous de 0,3. Donc, à ce niveau-là, il y a des données que nous n'avons pas ou qui sont... On est toujours à la recherche d'informations, à savoir d'où vient l'eau qui nous manque. Est-ce que c'est les débitmètres qui sont mal comptés? Est-ce que c'est les purges? Est-ce que c'est... parce que c'est sûr que quand il y a les inondations, il y a un moment où est-ce qu'on n'a pas eu les lectures. Bref, on est toujours à la recherche d'indices de fuite. C'est pour ça qu'on fait à chaque année, ça va commencer déjà là, de faire l'écoute au bonhomme à eau pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Puis on va faire l'inventaire de tous les compteurs d'eau dans les maisons pour s'assurer qu'il n'y a pas que tout le monde est bien branché, qu'il n'y ait pas personne qui n'est pas branché sur le réseau. Bref, on est toujours à la recherche à ce niveau-là. Puis il va falloir aussi qu'on mette un règlement à jour d'ici le 1er septembre 2021. Alors voilà. Ça, c'est que tu besoin d'un proposant? Oui. Ça prendrait un proposant. M. Ray Grégoire. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Adhésion au CREL 2020-2021. Le CREL, c'est le Comité régional dans l'environnement de la Naudière. C'est un montant de 60 $. Ça fait une couple d'années qu'on est membre avec eux autres. Puis moi, je trouve qu'ils font des bonnes affaires aussi, puis ils font beaucoup avec les écoles. Fait que ça, c'est une bonne chose de montrer aux jeunes comment tenir compte de l'environnement puis de la protéger aussi. Et ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Offre de service arpenteur Jérôme Arnois. Bien, dans le fond, le Conseil veut faire dans le fond, certains travaux sur le territoire de Saint-Ignace. Entre autres, suite aux travaux de la rue Dubé et Église, certains piquets ont été arrachés, dans le fond, parce qu'on a fait des travaux de fossés. Donc, ça arrive que par mégarde, il arrive certaines choses comme ça. Donc, il faut remettre les piquets à 2 endroits. Un autre endroit, c'est une borne qui a été enlevée. Donc, là aussi, il faut la faire réinstaller. Le chemin de l'île aux Ours, maintenant qui nous appartient depuis le 8 juin, on doit tout simplement le faire borner pour qu'on puisse bien délimiter le chemin. Et piqueter l'emplacement du ponceau qui se trouve, dans le fond, au rang Saint-Pierre, où est-ce qu'il y a comme un petit un fossé, là, je sais pas. C'est où est-ce qu'on mettait la roche quand on a des inondations pour que le monde puisse passer? Oui, bien, j'ai tout le temps appelé ça, il y en a qui appelaient ça le pont Scott, là. Donc, c'est là qu'on va faire, on va changer le tuyau, puis aussi, bien, on va lever le chemin. Mais ça, c'est pour lever le chemin, ça va aller probablement l'an prochain. Mais là, pour changer le tuyau, on va faire ça cette année, mais les propriétaires, chaque côté, mais ils ne veulent pas qu'on embarque sur leur terrain avec des ponceaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire arpenter pour savoir vraiment où est-ce qu'on est sur notre terrain pour être sûr de ne pas embarquer sur leur terrain. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Offre de service professionnel Nordico. Bon, ben, ça, on avait déjà des tarifs avec Nordico, mais là, les règles ont changé un petit peu avec le gouvernement parce que pour le plomb et le cuivre, c'est une toute autre manière de procéder. Madame Messier, voulez-vous l'expliquer? Bien, dans le fond, on faisait déjà des échantillons à chaque année pour le plomb, sauf que depuis 2019, le gouvernement a mis en place une nouvelle procédure qui doit être appliquée à partir de 2020. À partir de, dans le fond, puis les échantillons sont tout le temps prêts à partir du 1er juillet jusqu'au mois de septembre. Avant, quand ils prenaient l'échantillon dans 5 adresses différentes, mais maintenant, quand ils prennent les échantillons, il faut qu'ils prennent l'échantillon, il faut qu'ils attendent 30 minutes, puis après ça, qu'ils reprennent un échantillon. Puisque, bon, selon certaines analyses, ils disent que l'eau stagne et le plomb pour pouvoir savoir, dans le fond, s'il y a vraiment du plomb dans l'eau. Étant donné qu'on doit avoir ces données-là et ces informations-là, parce que le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de plomb dans le réseau d'aqueduc. Donc, on n'a pas le choix de se conformer à cette nouvelle politique-là. Cette nouvelle politique-là amène plus d'heures. Donc, c'est sûr que la compagnie Nordico a voulu réajuster ses tarifs. Alors, c'est pour la raison pour laquelle qu'on doit amender la résolution préalablement qui a été entérinée au mois de décembre l'année passée. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Mandater M. Ghislain Lambert, ingénieur. C'est pour mandater M. Lambert. Vous savez, dans le Saint-Isidore, on a mis des comptes
Parce qu'on pense qu'on a peur que le terrain glisse. Fait que c'est pour mandater M. Lambert à faire les plans de vie pour qu'on puisse faire la réparation. Puis aussi demander, en faisant ça, c'est pour se faire indemniser par le bien-être financier par le gouvernement. Fait que si on ne fait pas ça, ils ne voudront pas nous payer. Là, on le sait que la CA, puis là, on leur a dit qu'on va le faire en urgence parce que là, ça devient très dangereux. Puis c'est surtout, en plus, c'est dans une courbe, pas loin d'une courbe. Fait qu'on va essayer de faire les travaux le plus vite possible. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Roy Grégoire, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. 21. Première recommandation de paiement, règlement par appui 512-2020. Madame. Bien, dans le fond, le règlement par appui avait été accepté. C'est notre part dans le fond de la TEC, le 513 000 Là-dessus, bien, dans le fond, pour pouvoir qu'on puisse avoir un premier versement, il faut tout simplement demander à la Caisse, à l'effet qu'on a fait certains déboursés à ce niveau-là. Et à ce jour, oui, on a 200 000 d'entamés depuis 2019, puisqu'on a déjà commencé la première station de pompage. Donc, on peut aller chercher ces sous-là. Puis ces sous-là, bien, ils vont servir indirectement à pouvoir pallier le paiement des réparations des berges en attendant que le ministère nous paye. Fait que ça va nous faire un in and out en attendant dans le compte bancaire. J'aimerais ça avoir du monde qui puisse venir, parce qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Fait que si vous voulez le masque levé sur la dentelle, c'est une présentation de la technique et échange avec l'APTIS à propos de la thématique de création, le masque. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dis ce qui est sur le papier. Fait que c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres choses dans la correspondance? Non. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, on vous inviterait à vous présenter au micro, puis à vous nommer, puis donner votre adresse, s'il vous plaît. Si vous permettez, je vais enlever le masque, ça parle un peu mieux. Michel Morin, 170 Île aux Ours. Je voulais avoir un compte-rendu des démarches qui sont entreprises pour la régularisation du chemin de l'Île aux Ours. Les étapes à venir avec les échéanciers. Et peut-être que notre conseiller du district soit au courant de la situation. Parce que moi, je ne réside pas à Saint-Ignace-de-Loyola, donc je viens seulement la fin de semaine et quand j'ai besoin d'informations, je me réfère à mon conseiller. Bien, pour le chemin de l'île aux Ours, je peux vous dire que le chemin, il appartient à la municipalité. Il est inscrit, tout est tourné à la municipalité, il a été déposé, tout. Les étapes à venir pour régulariser le tout? Bien là, on va le faire arpenter, on va le faire piter. Un coup que ça va être fait, et on va pouvoir savoir d'où est le chemin. Puis aussi, bien là, on sait qu'il y en a qui ont mis des choses, mais là, on va appeler la Conservation de la nature du Canada. Puis on va leur demander tout ce qui a été mis là, si la municipalité, comme les bouts de bois, les gros morceaux de bois, puis si les cloches de ciment sont sur notre chemin, on va demander aux propriétaires de tasser ces cloches. Et concernant la largeur du chemin? J'ai pas compris. Et concernant la largeur du chemin? La largeur du chemin, mais la largeur, c'est 27 pieds. OK. D'après la résolution de 1903, ça donne 27 pieds. Puis c'est ce qu'on va faire arpenter, puis on va demander à l'arpenteur qui tienne compte du 27 pieds. OK. Et le 27 pieds, est-ce que ça inclut les fossés? Bien ça, on va peut-être... Écoutez, je ne peux pas vous dire comment est-ce qu'on va l'arranger, mais on va essayer de l'arranger le mieux qu'on peut cette année. Parfait. Mais c'est que moi, j'y étais, là, dernièrement, je sais que dans la coupe, en rentrant, là, nous autres, on appelle ça la descente des Guertins, et la coupe. Là, le chemin il est vraiment pas beau. Ça se pourrait peut-être qu'on vienne mettre un voyage de roche, mais ça va être un peu plus gros pour faire une bonne fondation. Parce moi, je pense qu'il n'y a pas grand roche là dans le fond, là. On va essayer de mettre quelque chose pour qu'il y ait une bonne fondation. Mais on se limite un petit peu à ça, parce que je m'attends, si on emmène un voyage de roche, qu'on ait des plaintes. Qu'il y en a qui fassent des plaintes de l'environnement. Vous savez, on est dans le littoral. Et dans le littoral, c'était pas supposé de rien faire. Mais la municipalité, si on le sait que les cultivateurs ont des problèmes là, il qu'on va essayer de remédier à la situation. Parfait, merci. De rien. Oui, Sylvain Courchain, 790 Saint-Isidore. Ça n'a pas été arpenté, ça? Ça a déjà été arpenté, mais... Ben, ça fait pas longtemps, mais on a payé pour ça fait quand même 2 ans. Ça a été piqué,
Mais comme vous savez, il y en a qui disaient que le chemin, c'était à eux autres, puis on n'avait pas de papier. Fait que là, on payait 2 fois. Là, on n'est pas propriétaire. On paye 2 fois. Fait que là, Écoutez, c'est pas supposé jouer je dis dessus. ça, mais je peux vous dire qu'il y a la personne qui a voté Piquet, je l'ai rencontré cette semaine, puis j'ai pas dit directement pour lui. J'ai tout simplement dit qu'on va faire piquer le chemin, puis que s'il y a quelqu'un qui enlève un piquet, puis qu'on trouve qui, puis qu'on sait c'est qui, il va y avoir une mise en demeure. Ben là, on va le watcher. On va le watcher, le connaît. Mais c'est parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on va le faire piquer, puis on sait que les arpenteurs, ils mettent des petits piquets. Hein? Mais moi, mon inspecteur, il me dit, il dit, on va prendre des poteaux qu'on a comme des stops, on va y planter 3-4 pieds dans la terre, ils vont être un petit peu plus de côté, puis on va y peinturer phosphorescent. Fait que de même, on court une chance qu'il reste là, nos piquets. Puis on va avoir le 27 pieds de chemin. Puis vous n'avez pas des lois, vous autres, la municipalité, bon, mettons, tu as un chemin, tu veux le relever. Tu n'as pas moyen d'avoir une plainte le propriétaire qui avait cette terre-là avant, comme quoi, qui dit qu'il y avait de la roche, puis il n'a pas. Il l'a tout enlevé à roche, Chris. Il y avait de la roche. Je vous dis. Tu vas avoir des lois qui disent tu relèves le chemin, une pensée. On avait des lois parce qu'on n'avait pas des papiers pour nous autres. Mais là, le chemin, là, il est vraiment en municipalité. Il était, comment on dit ça, Mélanie? Bien, dans le fond, il a été octroyé à la municipalité. Ça a été enregistré au Bureau de publicité des droits. Donc là, si vous allez au Bureau de publicité des droits, c'est vraiment écrit clairement, les titres sont clairs. Donc, il y a quelques années, quand il avait piqueté, bien, ce qui est arrivé, c'est que oui, il avait commencé son travail, puis il n'avait pas complété. Quand il était revenu sur place, il y a une personne en question qui avait été le voir, puis il avait dit, écoutez, c'est parce que là, présentement, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez nous. Fait que là, l'arpenteur, lui, il n'est pas là pour s'obstiner. Fait que c'est sûr qu'il a appelé à la municipalité, puis étant donné que les titres n'étaient pas clairs, bien là, on est dit, OK, on ne s'entend pas sur les titres, donc arrête ton travail à ce moment-là. On va clarifier les titres, puis une fois que les titres seront clairs ou qu'on a le chemin, là, on pourra faire le travail et finaliser le tout et identifier où est le chemin. Et une fois que les piquets vont être mis, ils vont être assez évidents, ça va être clair. Et pourquoi qu'on va aller chercher une autorisation? C'est juste pour... Oui, c'est vrai qu'on peut faire les travaux à cet endroit-là, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais étant donné qu'il y a le littoral, on va juste aller chercher l'accord du ministère. Et après, soyez pas inquiets, je suis sûre que le Conseil va faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir ce chemin-là adéquatement. Mais on va tout faire pour que ce soit fait dans les règles de l'art, parce que certaines personnes, parfois, peuvent porter plainte ou nous surveiller aux aguets. Bref, vaut mieux que les choses soient bien faites. On les connaît, c'est là. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste un commentaire. Si jamais un citoyen ou quelqu'un se permet d'enlever le piquetage fait par l'arpenteur, il faut être certain que la municipalité va agir et la personne va en subir les conséquences. La première fois, c'est une chose. Maintenant, c'est légal. On a les papiers, on a les autorisations. Nous, on ne reculera pas, soyez certains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Vincent Barbe, demeurant au 1237 rang Saint-Michel. C'est plus un commentaire. Pour l'avenir, je ne sais pas si vous avez un plan de match pour le terrain des loisirs. Là, je parle de toutes les infrastructures. Des fois, on ne se rend pas compte, mais quand on commence à calculer chaque item sur le terrain, on a au-delà d'1 million de dollars. Et puis, à chaque année, je me bats pour qu'il y ait de l'entretien. On a soumis les loisirs un mémoire avec une solution. Elle n'a pas été retenue. C'est correct. Sauf qu'il n'y a pas eu de solution de rechange de personne. On avait demandé à un étudiant 3 mois à 15 de l'heure à 35 heures semaine. Pendant 3 mois, c'est 6 300 $. On peut avoir du financement de 50 3 150 $, ça coûterait à la municipalité. Ça, c'était notre solution. Pour qu'il y ait un étudiant qui s'occupe seulement des loisirs, puis qui entretienne les infrastructures qu'on a là. Là, je comprends, souvent, on me fait dire, « Ouais, on a des urgences, des fois, on a des cadres, ça. » Ça, on le sait. Mais là, le chalet des loisirs, il était extrêmement sale à l'extérieur.
Le nombre de personnes qui sont venues me voir, parce que je passe plus de temps au loisir que chez moi au 1237 Saint-Michel, si le nombre de personnes qui m'ont dit que le chalet est à salle, m'ont dit d'appeler la municipalité, si vous appellerez chacun ici le soir de semaine pour dire que le chalet est à salle, vous passerez la veillée au téléphone. Et là, ça va plus vite parce qu'ils me voient. Ah, on va le dire à Titro, là. Hey, là, appelle la municipalité, appelle ton oncle. Eh oui, je t'en ai. Fait que le chalet, je l'ai lavé moi-même. Parce que je t'ai écœuré de me faire dire que le chalet, c'est ta salle. Parce que c'est moi qui se le fait dire. Fait que je l'ai lavé. Si les fanfares étaient là, il est venu m'aider. Ça nous a pris 1 heure. Il est bien beau. Là, j'aimerais ça qu'en tant que communauté, qu'on prenne conscience de ça, qu'on a des belles infrastructures, puis si on veut les garder longtemps, puis que le coût, ça nous coûte le moins d'argent possible dans l'avenir, c'est des entretenir. Puis pas arriver comme le chalet des loisirs, que pendant une vingtaine d'années, on l'a mal entretenu. Bon, là, il est fini. C'est sûr qu'on souhaite d'en avoir un nouveau. Mais c'est un investissement du gouvernement puis de la municipalité. Puis là, c'est nos taxes, nos impôts. Moi, je vais être le premier sur la ligne de front, me battre pour avoir un nouveau chalet. Mais il faut prendre conscience qu'il faut l'entretenir. C'est mon commentaire. Merci. On a pris connaissance, M. Barth, puis soyez assurés que si on est capable d'aller chercher une personne à 50% payée pour le programme, je pense que le conseil il va aller de l'avant. C'est sûr et certain, mais je l'ai tout le temps dit. Tout ce qu'on fait dans la municipalité, je veux qu'on l'entretienne. Parce que si on ne l'entretient pas, on va payer encore plus tard, on va encore payer. Fait que maintenant, quand on fait des choses, je veux qu'on les entretienne pour qu'elles restent stables, qu'elles restent propres, qu'elles restent belles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Christian Michaud, 34 des Mélèzes. J'ai quelques questions, puis aussi j'ai un commentaire. Faut lever ça. J'ai un commentaire en premier. On parle du règlement pour l'eau potable. J'aurais une suggestion à vous faire. Je sais qu'en début de saison, on a comme... on va dire qu'on a manqué d'eau, mais la pression était au plus faible. On parlait de remplissage de piscine. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir quelque chose dans le règlement ou une suggestion pour que ceux qui ont des piscines, le premier remplissage, de faire venir une citerne ou quelque chose du genre pour éviter de prendre de l'eau dans le système d'aqueduc. Ça existe déjà dans d'autres municipalités. Quand tu as une piscine, tu fais venir la citerne sous-remplie. Je vous soumets la remarque, mais pensez-y. Moi, je vous dirais, moi, là, j'ai rien. C'est pas là qu'on a les pertes. Parce que la personne, là, moi, si je remplis ma piscine, là, mon compteur, il tourne. Puis j'ai pas d'autre moyen d'aller chercher de l'eau. Je ne peux pas aller dire, on va m'installer une pompe au fleuve. À la distance que j'ai, je ne peux pas le faire. Mais le problème avec l'eau potable, c'est qu'on pense qu'il y a des pertes à quelque part où il y en a qui passent, autrement dit, ils avaient votre compteur, mais ils vont le bypasser. Puis on n'a pas de lecture. On a beaucoup. Moi aussi, on fait vérifier les bonhommes en haut à tous les ans pour savoir s'il y en a qui perdent. Puis quand il y en a qui a un petit ciment dedans, on le change tout de suite. Mais on pense qu'il y a d'autres choses. Là, moi, je pense que l'idéal, ça va être d'installer... On a 2 débitmètres à Berthier. Puis après ça, on va en installer 2 à l'entrée de Saint-Ignace. Un coup que ça va être installé, là, on va regarder ce que l'île du Pau prend en galonnage, puis ce que Saint-Ignace prend. On va prendre le total à Berthier, on va prendre le total qu'il va y avoir ici. La différence, moi, je pense que ça va être à l'île du Pau. Donc, peut-être qu'à l'île du Pau aussi, qu'il y a des problèmes. Vous savez, à l'heure actuelle, là, on ne peut même pas savoir. Leur débitmètre qu'ils ont, ils ne fonctionnent pas. Au moment qu'ils sont dans l'eau, bien, ils brisent. C'est là qu'on essaie de trouver des moyens pour trouver les pertes qu'on a. On va tout faire pour en venir là. Non, je suis entièrement d'accord avec les pertes et aussi que la personne, c'est sûr que c'est son compteur qui tourne, elle consomme son eau, elle va payer. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais imaginez, mettons, 4-5 maisons près l'une de l'autre qui ont le robinet au max ouvert, la pression abaisse dans le secteur. C'est pour, moi, je te suggère, mettons, si tu es une citerne. C'est juste une suggestion. Je sais qu'il y a des pertes. Non, je comprends. Là, mais ce que je veux dire, dans votre secteur, à l'heure actuelle, la pression doit être un peu meilleure. Là, l'eau, elle rentre par 2 piastres.
Avant, on rentrait par Saint-Joseph, tandis que là, on va rentrer par la rue Jeannette, puis Saint-Joseph. Donc, la boucle va être meilleure. Vous devriez avoir une meilleure pression. Ben là, peut-être qu'elle est meilleure parce que les piscines sont remplies, le monde n'arrose plus les pelouses, puis tout va bien. Mais on va voir dans la prochaine sécheresse. Oui, mais M. Michaud, vous savez... Non, c'est un commentaire que je fais. Là. C'est comme le monde quand il arrive de travailler, là, mais tout le monde fait à manger, tout le monde fait la vaisselle, tout le monde fait du lavage. C'est la même chose, là. C'est sûr, certain qu'à un moment donné, quand tout le monde fait tout son lavage en même temps, mais ça aussi, ça prend beaucoup d'eau, là. Non, c'est correct, mais je parle juste de la grosse consommation d'eau fait venir une citerne. That's it. C'était ça mon commentaire. Je ne veux pas savoir les pertes d'eau. Je sais que tout le monde a des pertes. Non, on aimerait ça que... Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de remplir sa piscine. Non, je sais, mais je... Il faut faire un règlement. Pour la remplir, quand tu as une piscine qui est neuve, ils ont peut-être des possibilités. Ils peuvent appeler quelqu'un qui est un système, il pourra nous le remplir plus vite au lieu de prendre sa hausse. Mais ça, c'est pas tout le monde qui va le faire. Parce que quand le système vient pour te remplir ta piscine, il vient, mais il y a un coût au bout de la ligne à ça. Puis c'est ça qu'on aimerait aussi que le monde fasse, parce que cette personne-là, ben, ça prend 15 000 gallons d'eau pour sa piscine, ben, son compteur, il n'aura pas le 15 000 gallons. OK. J'ai une autre question. Je vous avais soumis une question lors d'une assemblée à huis clos. C'était au sujet, je dirais, du déboisement. Vous avez dit à la réponse à la question, c'était qu'on va penser à quelque chose, on va imaginer quelque chose pour dire aux citoyens comment les sensibiliser. Donc, avez-vous imaginé une solution, comment sensibiliser le monde à peut-être pas tout couper les arbres ou protéger Parce que je sais qu'on a un beau coin dans la rive boisée, la rue Jeannette, et c'est beau, c'est boisé. Même le monde vend des maisons, ils disent secteur boisé. Mais passer tranquillement, c'est sûr, je comprends la fosse septique et tout ça. J'ai tout ça, j'ai même ça chez nous, mais j'ai pas tout coupé, ça fonctionne quand même. Mais comme dans la rue Jeannette, il devrait s'en couper un petit peu moins, d'après moi, parce que là, c'est pas le même système, ils n'ont pas besoin de champ d'épuration. C'est rien qu'une fosse septique, mais ils n'ont pas besoin de champ d'épuration. Mais c'est sûr, oui, mais vous savez, M. Bigot, comment est-ce que vous voudrez... Comment c'est le conseil, on dirait, bon, ben là, il faut pas vous garder sur votre terrain 10 des arbres, mais on n'a pas personne pour aller vérifier ça. S'il faut que je me mette à engager un biologiste, tout ça, on finira plus. Puis, je vois bien là, puis aussi, moi je pense que la personne, ben, regarde ça en haut, mais il y en a bien qui ont déboisé, ils se sont bâtis, mais après, ben, ils ont planté des arbres sur leur terrain. Mais pour commencer, ils ont tout défait. Ils ont refait leur terrain, leur terrassement. Puis, écoute, leur fosse septique, leur champ d'épuration est installé, mais ils se sont bâtis. Ils ont mis des arbres à des places stratégiques pour pas que ça vienne nuire non plus à leur champ d'épuration. Je suis bien confiant que le monde, ben, j'espère aussi que le monde, ils sont sensibilisés à ça, puis d'en garder une coupe d'arbres. Oui, il y a des beaux arbres en haut. Et dans les boisés, il y a de très beaux arbres. Puis j'espère que le monde, ils vont essayer d'en garder le plus possible. J'espère moi aussi. Merci, j'ai pas d'autre chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous remercie beaucoup d'être venus. Puis, il est fort probable que la prochaine réunion, on va se tenir au sous-sol d'église, c'est un petit peu moins chaud. Puis, je pense qu'on est devenu une assemblée qui est un petit peu plus d'autres personnes qu'on donne à côté. Donc, on vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fête de soirée.